Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je voulais faire donc soit un rangement complet de la maison parce que j'en ai un petit peu partout, ou faire à fond les chambres des enfants, mais je me suis rendu compte que ce qui me gênait là tout de suite, c'était la cuisine. Sauf que je suis en train de vous filmer dans la salle à manger. Tout simplement parce que dans moins d'une semaine, nous allons commencer à casser la cuisine. Donc je n'ai pas envie de la nettoyer à fond, sachant que je vais la casser. Je n'ai pas non plus envie de mettre toutes mes affaires à l'intérieur pour les renlever dans une semaine. En plus, le lave-vaisselle ne fonctionne pas, tout ce qui est gaz, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je n'ai pas de place pour poser mes affaires. Donc je me suis dit, je tournais en rond, je ne savais pas quoi faire. Donc ce que je vais faire, c'est ça la priorité parce que honnêtement, du coup, comme on n'a pas de place, à part des sandwichs, des nuggets dans mon mini four, j'en ai marre, je n'en peux plus. Ça fait je sais pas combien de temps, j'ai rien envie de manger des pâtes. Je sais pas toi, moi là j'ai envie de manger des pâtes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de transformer la salle à manger en pseudo-cuisine, on va dire, pour que ce soit pratique, que je puisse cuisiner, que je puisse installer mes affaires, parce que là les couverts, j'ai le range couvert qui est posé, j'ai des casseroles qui sont posées partout, du coup on peut plus s'asseoir. Enfin vraiment, il me faut du pratique pour vivre au quotidien, parce que là ça me court sur le haricot. Donc avant de faire quoi que ce soit, de vouloir nettoyer à fond je ne sais quoi, déjà de pouvoir faire à manger, normalement c'est ce qui me paraît le plus simple possible et la chose, enfin vraiment la première chose à faire. Donc on va essayer de transformer cette salle à manger en cuisine salle à manger avec les meubles que j'ai et en la nettoyant évidemment. Commencer par débarrasser pour pouvoir pousser cette table. Donc j'enlève tout ce qu'il y a sur le côté et ce qu'il y a sur la table. Personnellement, je suis très contente de pouvoir enfin enlever ces chaises. Je ne les supportais pas, vraiment trop imposantes, trop grandes, vraiment pas du tout à mon goût. Donc je suis bien contente de les enlever. Je passe un petit coup d'aspirateur laveur en même temps avant de pousser la table, que ce soit bien propre. Voici le produit que j'utilise en ce moment pour nettoyer mes différentes surfaces et je trouve qu'il est vraiment très efficace. J'aime bien l'utiliser pour l'instant. Alors, au niveau du papier peint, énormément de traces au niveau des anciens tableaux, anciens cadres. J'essaye de nettoyer un petit peu, voir si j'arrive à enlever les traces en attendant de changer ce papier peint. Mais honnêtement, je me suis rendu compte, c'était peine perdue. Dans l'entrée, j'ai l'impression que je vais réussir à les enlever parce que c'est pas la même matière. Mais sur cette matière-là, pas moyen de les enlever. J'allais mettre la table de cuisine ici, mais toute seule, je ne peux pas la porter. Je vais attendre que Simon rentre. Là, pour l'instant, je vais remplir avec la vaisselle, tout ça. Ici, il y a une petite armoire intégrée, on va dire. Donc, je vais m'arranger pour mettre la vaisselle ici. Et ici, comme c'est plus grand, je pense tout ce qui est casserole, épices, ce genre de choses. Je vais vraiment essayer de m'aménager un coin parce que la cuisine, donc le cuisiniste vient début août. Mais tout le mois de juillet, on casse et on prépare les murs, les prises, tout ça.
Donc ça va durer un petit moment, donc je vais être à l'aise, ranger correctement, donc c'est ce qu'on fait. Après avoir nettoyé l'intérieur du buffet, je vais nettoyer l'intérieur de cette petite armoire un petit peu cachée derrière la porte. Nous voici un petit moment plus tard, donc je vous montre la salle à manger pour l'instant comment je l'ai aménagée, sachant qu'il me reste à rajouter la table de cuisine ici, mais je vous montrerai un petit peu après la cuisine. Alors, au niveau de la table de salle à manger que j'ai donc mise sur le côté, j'ai mis le minimum syndical pour cuisiner correctement, donc la plaque de cuisson, le petit plateau avec du sel, des ustensiles de cuisine, essuie-tout, ma planche à découper et bien sûr le Thermomix. Ensuite, juste derrière la porte, il y a une petite armoire cachée et c'est là où j'ai mis tout ce qui est vaisselle, couverts, voilà, les tasses, ce genre de choses. Comme ça, c'est rangé. Et c'est juste à côté de la plaque pour servir les assiettes. C'est quand même plus simple et pratique. Hop. Ensuite, on a cet immense buffet que je vous ai déjà montré. Donc dessus, Simon m'a changé une prise. Et donc j'ai mis mon mini four, le micro-ondes. Et au-dessus de ce panier, ce sont les ustensiles pour le mini four. Parce que je voulais vraiment voilà, pouvoir cuisiner comme je veux au quotidien. Et après, donc j'ai rempli ce buffet. Donc, au milieu, c'est tout ce qui est casserole, ce genre de choses. Et à droite, c'est tout ce qui est pour faire à manger. Et à gauche, la porte de gauche, c'est pour faire tout ce qui est gâteau. Donc voilà au niveau de cette cuisine. Avant de vous montrer vraiment la cuisine actuelle, là je suis contente parce que j'ai eu une entreprise qui s'occupe des papiers peints ce matin. Ils vont venir faire un devis jeudi parce que le problème de cette salle à manger, alors bien sûr je veux changer le papier peint parce que on voit les traces des anciens tableaux, cadres qu'il y avait un petit peu partout. Mais le papier peint a l'air de très bonne qualité, ça a l'air très bien posé. Et le problème, voilà, c'est que quand c'est bien posé, je pense que à enlever, ça va être très compliqué. C'est ça le problème du bien fait, c'est que du coup, ça tient très bien dans le temps. Après, bien sûr, les moulures à nettoyer, à repeindre, ce genre de choses. Mais du coup, on va attendre de voir au niveau du devis, si au niveau du prix, ça nous convient ou pas, ou si on fait nous-mêmes. Mais là, je vous montre tout de suite la cuisine. Donc nous voici dans la cuisine, donc c'est ce qui sera changé en premier. Début août, le cuisiniste vient, donc du coup je pense que ça va passer assez vite. Donc j'ai fait attention, rien n'est rempli, tout est vide, parce que je voulais pas commencer à ranger d'un côté pour dans un petit peu moins d'une semaine commencer à tout casser. Après la cuisine elle est comme elle est dans le sens où voilà, elle est vieillotte. Mais encore une fois, un peu comme le papier peint, je trouve qu'elle fait de très bonne qualité, elle n'est pas abîmée. On aurait pu, si on avait réparé voilà, tous les différents éléments, on aurait pu s'en servir, fonctionnel et encore une fois de qualité. On voit qu'elle a été bien faite, bien pensée. Je ne sais pas combien de temps elle a, mais je pense qu'elle a quand même un certain âge. En tout cas, elle ne date pas d'hier et pourtant, elle est encore très propre. Elle n'est pas abîmée. J'ai pas connu vraiment les anciens propriétaires, mais on voit que c'était vraiment des gens soigneux parce que c'est pas abîmé du tout et ça vraiment c'est très bien. Donc voilà pour l'ancienne cuisine avec la porte pour aller à la cave. J'ai mis les poubelles sur le côté pour le moment et puis dans pas très longtemps le frigo devra atterrir côté salle à manger pour vraiment libérer complètement l'espace. Et ce sol, moi qu'on appelle le sol granito, enfin il y a plusieurs façons de l'appeler, mais en tout cas un sol que j'adore, vraiment je le trouve magnifique, vraiment à l'ancienne. Donc voilà pour l'ancienne cuisine qui ne va pas rester longtemps du coup et dont je ne me serai pas servie. Donc hop, la voilà. En tout cas je vous remercie de regarder les vidéos et je vous dis à très bientôt.